Bonjour à tous. Allez-y, entrez, entrez. Installez-vous. Et allez-y, allez-y. J'ai senti que ce matin, il n'y avait pas Pedro qui a un peu applaudi là pour faire entrer les gens et du coup... Donc pour finir de faire rentrer les dernières personnes, je vais prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, je te bénis Seigneur parce que nous sommes là ce matin pour t'adorer. Merci Seigneur pour qui tu es. Et ce matin, nous te demandons la grâce Seigneur de voir qui tu es, Seigneur, de sentir ta présence. Seigneur, parle-nous ce matin par ton esprit. Sois présent au milieu de nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc ça va, ça s'est un peu rempli depuis. Mais, donc je vous propose, pour commencer, de vous poser une petite question. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire qu'est-ce qui s'est passé hier? En quoi la journée d'hier était une journée spéciale? Ok, la fête de la musique. Alors c'est vrai, s'il y en a qui étaient présents ici hier soir, c'était quoi? Oui, c'était l'été aussi. Donc c'est la fête de la musique, on s'est bien mis l'ambiance hier ici, avec la chorale, n'est-ce pas? Bravo, bravo. Et bravo à tous ceux qui ont participé. Et c'est l'été, c'est vrai, hier c'était l'été. Est-ce que vous voyez d'autres choses ou pas? C'est quoi? Il y avait la rencontre homme, et ça c'était... la rencontre homme, ça c'était vraiment aussi un très bon moment. Il y en a qui ont fait des concours de pétanque et tout ça. Alors, hier c'était l'été, et c'était aussi ce qu'on appelle... le solstice d'été. Ça veut dire que c'était la journée la plus longue en termes de lumière et de soleil. Le soleil s'est levé le plus tôt le matin, il s'est couché le plus tard le soir. Et donc on a eu une journée très longue, éclairée par la lumière. Et donc ça c'est pas moi quand je suis sur la plage. Ça c'est juste une petite photo des paysages de Ponto Combo que vous connaissez pas. Tant de choses à découvrir dans la ville de Ponto. C'est le Nautile, oui, c'est ça. Mais du coup, je voulais profiter de cette période un peu ensoleillée, pleine de lumière, n'est-ce pas? Quand on se réveille le matin et qu'il fait déjà jour. Et quand le soir, même s'il est encore tard, on a encore la lumière du soleil, qu'est-ce que c'est agréable, n'est-ce pas? Alors pour les parents, entre nous, des fois c'est un peu plus difficile parce que les enfants refusent de dormir, mais c'est vraiment quelque chose d'agréable. Et du coup, je voulais qu'on puisse regarder ce matin à une qualité de notre Dieu, un attribut de notre Dieu, c'est qu'il est écrit dans la Bible que Dieu est lumière. Et du coup, je voulais vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça signifie que Dieu est lumière? Quand vous entendez ça, qu'est-ce que ça vous dit? N'ayez pas peur. L'espoir, oui, bien sûr, c'est vrai, la lumière, ça représente l'espoir. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Le chemin? La lumière, c'est quelque chose qui peut aussi nous conduire, qui nous montre un chemin, oui, vas-y. Il dissipe les ténèbres, c'est vrai. Quand on éclaire la lumière, forcément le noir s'en va et il y a cette image-là dans la Bible, oui. Alors, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est que la lumière, c'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous éclaire. Et voici ce que dit la parole de Dieu en Jean 8, verset 12. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Donc tu as raison. Mais il aura au contraire la lumière de la vie. Et donc il y a cet aspect-là que
On ne marchera pas dans les ténèbres parce que Dieu va nous éclairer, Dieu va nous conduire. Et derrière cette idée de lumière, il y a aussi l'idée que Dieu est parfait, saint. En lui, il n'y a pas de ténèbres, au sens où en lui, il n'y a pas de zone d'ombre. Voici ce que dit la parole de Dieu. L'apôtre Jean dit, voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Et je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est de savoir que notre Dieu, et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Ça veut dire que, imaginez des personnes autour de vous, ou même à l'intérieur de nous-mêmes, il y a toujours des choses qu'on ne voudrait pas que les autres sachent, qu'on ne voudrait pas que les autres voient. Et quand on voit une autre personne aussi, on peut se dire, je ne sais pas si je peux lui faire 100% confiance, parce que, au fond, je ne connais pas toutes ses motivations, je ne connais pas le fond de son cœur. Mais notre Dieu, en lui, il n'y a aucune trace de ténèbres. Et on peut lui faire une entière confiance. On sait qu'il n'y a pas de mal en lui. Ses yeux ne peuvent pas voir le mal. Et du coup, ce matin, je vais vous inviter on va prendre des chants pour célébrer justement ce Dieu qui est lumière. M'accompagneront dans sa face.
qu'ensemble nous puissions faire monter des prières à notre Seigneur pour exprimer toute notre adoration. Prions tous ensemble. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie, Seigneur, pour qui tu es, pour le Dieu et Père, qui éclaire. Tu as dit que tu es la lumière du monde. Et ce monde a tant besoin de lumière, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te demander d'éclairer, Seigneur mon Dieu, d'être au milieu de ce monde et de pouvoir nous aider aussi à te voir ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Et c'est le temps pour les enfants de rejoindre leur classe. Donc, les petits de maternelle, vous pouvez aller là-bas pour votre classe. S'il y en a d'autres qui sont là, qui n'ont pas fait dès le début, vous pouvez aussi rejoindre les classes maintenant. Et puis, priez pour vous aussi, que Dieu vous éclaire aussi pendant ces temps. Au revoir mon cœur, il faut y aller. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour tous ces enfants que tu nous as donnés. Et je prie vraiment, Seigneur mon Dieu, que tu les éclaires aussi pour leur vie ce matin. Seigneur, merci parce que tu veilles sur eux. Et merci, Seigneur, parce que c'est important pour toi. Et je prie, Seigneur, pour chaque enfant, pour chaque moniteur, chaque monitrice, pour que ce matin tu les conduises, pour que ce matin tu les portes, pour que ce matin tu te révèles à eux d'une manière spéciale. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, tout à l'heure, on a parlé de toutes ces qualités de Dieu, de la lumière, parce que Dieu nous éclaire, parce que Dieu est saint et parfait. Mais il y a aussi une chose que la lumière fait des fois. Si vous regardez en face
vous essayez de regarder en face le soleil ou une lumière très forte. Cette lumière nous éblouit, n'est-ce pas? On ne peut pas la regarder. Et dans la parole de Dieu, il y a un épisode quand Moïse, avec tout le peuple de Dieu, a construit le tabernacle. Ils ont construit ce tabernacle qui devait être le lieu de la présence du Seigneur, où Dieu allait être présent au milieu de son peuple. Et quand ils ont inauguré le tabernacle, la gloire de Dieu est venue sur le tabernacle, en signe de sa présence au milieu de son peuple. Mais voici ce qui est écrit. La nuée enveloppa la tente de la rencontre. Donc c'est un autre nom pour le tabernacle. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait plus pénétrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée reposait sur elle et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Et donc là, on voit un aspect de ce Dieu éclatant, de ce Dieu saint. En fait, c'est que il est tellement saint que Moïse ne peut même pas entrer dans sa présence. Il ne peut pas s'approcher de lui comme il veut. Et vous savez que dans le tabernacle, dans le temple, il y avait toujours un peu ces différents espaces. Et il y avait le lieu très saint où il y avait la présence de Dieu. Et les prêtres rentraient peut-être une fois par an, et encore, en tout cas, il fallait être prêtre pour y entrer. Et d'une certaine manière, on risquait sa vie devant la sainteté de Dieu, devant la perfection de Dieu. Et dans le texte de Jean qu'on a vu tout à l'heure, quand Jean dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, il dit aussi que nous pouvons être en communion avec lui aujourd'hui. Alors que s'est-il passé pour que, au temps de Moïse, on ne peut pas rentrer dans voir en face cette gloire et qu'aujourd'hui on puisse être en communion avec ce Dieu saint? Et vous savez qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, en fait le dernier dimanche de notre série qu'on est en train de faire en ce moment. Pâques change tout. Et je voulais voir ce matin vous dire aussi que Pâques change tout pour la possibilité d'être en communion avec le Dieu saint. Parce que voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. En Hébreux 10, verset 14, par une offrande unique, en effet, il a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. Et cette offrande unique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour nous en sacrifice. Et voilà ce qu'il ajoute. Ainsi donc, mes frères, mes sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint, pas parce que nous sommes parfaits, pas parce que nous aurions fait telle ou telle chose, mais grâce au sang du sacrifice de Jésus-Christ. Grâce au sacrifice de Jésus-Christ, nous avons une pleine liberté d'entrer dans le lieu très saint, d'être en communion avec notre Dieu qui est pourtant parfait. Et on va maintenant célébrer le repas du Seigneur. C'est un repas pour se rappeler du sacrifice de Jésus qui nous permet justement de vivre cette communion avec Dieu. Et ce temps, le repas du Seigneur, c'est à la fois un message de vigilance parce que c'est le temps de s'examiner. Est-ce que je vis vraiment comme un enfant de lumière? Est-ce que je vis vraiment comme un enfant de Dieu? Et en même temps, c'est un message de grâce. C'est un message pour nous dire que nous sommes pardonnés, purifiés, non parce que nous sommes parfaits, non parce que nous aurions fait telle ou telle chose, mais bien parce que quelqu'un de parfait a donné sa vie pour nous. Alors on va prendre un chant, et pendant ce chant, je vais vous inviter à venir chercher les éléments qui rappellent le sacrifice de Jésus. Et dans notre Église, notre idée c'est que ce repas, il est ouvert aux personnes qui reconnaissent Jésus-Christ comme leur sauveur et qui l'ont dit publiquement lors de leur baptême. Mais si ce n'est pas votre cas, donc si c'est votre cas, venez pendant ce chant, prenez ces éléments. Si ce n'est pas votre cas, ce temps-là est un temps pour méditer aussi sur le sacrifice de Jésus. Parce que Jésus est sacrifié pour tous les hommes. Et donc prenons ce temps ensemble. Et après on aura un temps de prière.
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est J'aimerais qu'on puisse rester dans cette attitude de prière pour élever chacun individuellement peut-être des prières pour remercier notre Seigneur pour son sacrifice.
Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu. Au cours du repas de la Pâque, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez. Ceci est mon corps. » Prenons le pain en souvenir du corps de Jésus donné pour nous. Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. » Prenons ce jus de raisin qui symbolise le sang de Jésus. Et voici comment il termine. Il dit « Je vous le déclare. Désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Nous avons vu que ce repas du Seigneur, c'est un moment pour réfléchir aussi à notre vie, pour nous examiner devant Dieu. C'est un moment pour se souvenir de la grâce de Dieu. Et c'est un moment aussi d'espérance, qui célèbre notre espérance de partager un jour avec notre Seigneur ce repas, avec notre Seigneur lui-même. Et voici ce que dit la Bible de ce jour. La Bible dit dans Apocalypse 22, verset 5, « Ce jour-là, il n'y aura plus jamais de nuit. » C'est une bonne espérance dans un monde un peu si obscur aujourd'hui. Il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin la lumière d'une lampe, ni du soleil. Le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière. Amen. Devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus. Et l'Église chante et les anges acclament.
Amen. Prenez place. Merci à notre équipe de louanges de nous avoir conduits dans ces chants et je vous invite à prier pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, justement, qui nous éclaire sur notre chemin. Quelle vérité, notre Dieu, que tu es lumière. Te remercions pour toute la puissance qu'il y a dans cette affirmation que tu ne changes pas. Les ténèbres peuvent étouffer, peuvent tenter d'étouffer, mais au final, la lumière avance. Nul ne peut contrôler, diminuer ta propre lumière. Et Éternel, nous réclamons cette lumière, cet éclairage en nous, Seigneur, d'abord. Par ta parole, par la vérité, te prions de venir faire lumière en nous pour que, en effet, ce que nous pouvons avoir envie de cacher par peur, par honte, par culpabilité, puisse venir à la lumière de ta grâce et être guéri, pardonné. Mais nous te prions, Seigneur, de venir éclairer nos mauvais raisonnements, nos mauvaises habitudes, tout ce qui nous ralentit dans notre marche avec toi, tout ce qui nous prive, Seigneur, de goûter à cette lumière et d'en jouir pleinement dans tous les aspects de notre vie. Viens dans ta grâce, Seigneur. Et encore plus, Seigneur, viens briller dans ton Église, Seigneur, pour que rien de caché, rien de honteux, Seigneur, ne puisse être cultivé, Seigneur, pratiqué. Mais qu'au contraire, Seigneur, ton peuple soit un peuple, en effet, de lumière. Enfin, notre Dieu, viens dans ta grâce, par nos vies, éclairer ce monde. Tu es lumière, mais tu nous as aussi appelés à être lumière dans ce monde, Seigneur. Et nous réalisons à quel point les ténèbres peuvent être épaisses et parfois nous décourager, Seigneur. Mais viens dans ta grâce, Seigneur. Faire briller un peu plus encore en nous, Seigneur, cette lumière, pour qu'elle éclaire, Seigneur, pour qu'elle apporte justement espérance, vie, vérité, grâce, pardon, réconciliation, Seigneur. Nous voulons être les porteurs de ce message, Seigneur. Mais si tu ne vis pas en nous, comment nous pourrions-nous, Seigneur? Alors dans ta grâce, fais du bien à ton peuple ce matin et parle-lui encore pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Est-ce que je peux demander à quelqu'un de me dire quelle heure il est? Quelle heure? 11h21. Vous êtes d'accord? Quelqu'un a les secondes? 19. Donc 11h19. Ok. Personne n'a une montre plus précise avec les secondes? Quelle heure il est? 11h20 et 4 secondes. 5, 6, 7. Ok. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire précisément et vraiment quelle heure il est? Moi, j'attendais que quelqu'un me dise « Non, mais c'est l'heure de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. » Je suis coquin. Mais si vous avez compris la nuance, elle nous vient des Grecs. Parce que les Grecs ont deux mots pour parler du temps. Ils ont le chronos, qui nous a donné chronologie, chronomètre. Et là, on comprend, chronos, c'est le temps qui peut se mesurer avec des années, des jours, des semaines, et puis des heures, des minutes et des secondes. Ça, c'est le chronos qu'on utilise et auquel on pense en général quand quelqu'un comme moi vous pose « quelle heure est-il » Mais ils ont un autre terme qui est le kairos. Kairos. Et là, c'est l'idée plutôt d'un temps, mais qui a un sens, qui est rempli d'un certain poids, qui a une signification particulière. Donc, c'est plus que simplement un temps qui se mesure, c'est plutôt un temps quelque part qualitatif. Je vous donne un exemple. Si je vous dis le 17 juillet 1999, c'est le jour où Primi et moi, on s'est mariés, ça, c'est du chronos. C'est dans le temps, c'est mesurable, c'était ce jour-là. Mais si je vous dis le samedi 17 juillet 1999, c'est le jour où Primi et moi, nous sommes dit oui devant Dieu et devant notre famille. Ça, c'est du kairos. Parce que ce n'est pas simplement une date maintenant, mais c'est une date, chronos, dans laquelle il y a un sens. Où il s'est passé quelque chose qui ne se passe pas tous les 17 juillet, etc. Ça, c'est le kairos. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Parce que nous allons lire justement un texte qui nous parle plutôt de kairos. En fait, un texte qui va nous permettre de nous poser cette question-là et Dieu voulant d'y répondre. Quelle heure est-il dans ta vie spirituelle?
Et là, on comprend bien que ce n'est pas 11h20 la réponse. Quelle heure est-il dans ta vie spirituelle? Et pour cela, on va lire notre dernier passage dans notre série Pâques change tout sur Romains 12 et 13. Et on va lire quelques versets, les versets 11 à 14. Je vous en fais la lecture. Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps, Kairos, nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tire à sa fin. Le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de lumière. Vivons comme il convient en plein jour. Sans orgie, ni beuverie, sans débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. C'est la fin de notre chapitre 13 avec ce texte très important. Et je voudrais attirer votre attention sur la manière dont Paul démarre notre petit passage. Cette manière de commencer avec cette phrase « Faites ceci d'autant plus » nous indique quelque part que ce que Paul va dire là dans les versets que je viens de lire n'a rien en fait de nouveau. Il ne nous apporte pas de nouvelles exhortations, de nouvelles choses qu'il faudrait mettre en pratique. Quand Paul dit « Faites ceci », il fait référence au contraire à tout ce qu'il a déjà dit depuis le début du chapitre 12, là où notre série a commencé. Comme par exemple Romains 12, verset 1, où on a vu « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant à Dieu ». Ou Romains 12, verset 2, « Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée ». Ou Romains 12, 10 par exemple, « L'amour fraternel ». Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Ou encore, par rapport au rapport avec nos ennemis, demandez du bien sur tous ceux qui vous persécutent. Faites ceci. Ou encore au chapitre 13, vous vous rappelez avec Cédric, soumettez-vous aux autorités. Faites ceci. Verset 7, payez vos taxes et vos impôts. C'est fait? Faites ceci. Et Romains 13, verset 10, aimez votre prochain comme vous-même. Faites ceci. Voilà ce que Paul est en train de dire. Toutes ces nouvelles attitudes possibles à cause de Pâques, grâce à Pâques. Paul nous y encourage encore une fois et nous dit, faites-le. Mise en pratique. Mais il ajoute quelque chose, d'autant plus. Et c'est ça qui va nous intéresser ce matin. Dans les quelques versets qui suivent, comme je le dis, il ne nous dit pas en soi des choses nouvelles à mettre en pratique dont il n'aurait pas parlé. Par contre, il nous donne une raison supplémentaire de le faire. Faites ceci d'autant plus que quoi? D'autant plus que vous savez en quel, kairos, c'est le mot derrière, en quel temps nous vivons. Autrement dit, toutes ces différentes exhortations de la vie chrétienne, il nous encourage à les mettre, mais il apporte un élément, un éclairage, un argument supplémentaire, c'est que nous sommes dans un temps particulier. Un temps qui doit du coup infuser, imprégner, motiver ce que nous mettons en pratique. Et il va donner 3 éclairages supplémentaires, et donc c'est de ça. Donc ce n'est pas des choses nouvelles, mais c'est des raisons supplémentaires. Et donc, si pour l'instant, tout ce qu'on a vu depuis Pâques change tout n'a pas encore produit ses fruits, j'espère que ce que Paul va nous dire ce matin ou nous rappeler va nous donner un argument supplémentaire. Et le kairos en question, c'est parce que le réveil a sonné. Dit autrement, voici, parce que c'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil. Je ne sais pas si certains se rappellent de ce groupe de louanges EXO. Il y en a qui ont connu EXO? Oui, quand même quelques-uns. Vous vous rappelez ce chant? Mes filles étaient fans de ce groupe quand elles étaient plus jeunes. Et il y avait ce chant vers la fin du refrain qui disait « Vous qui sommeillez ». Voilà, non. Ben voilà, et j'avais les filles qui chantaient ce chant en boucle. Vous qui sommeillez, ne sommeillez plus. D'où est-ce que ça vient? De Romains 13. Autrement dit, ne sommeillez plus. Vous avez été réveillés, le réveil a sonné et vous ne devez plus dormir.
vous ne devez plus retourner dans une forme de sommeil. Alors c'est bien connu qu'on n'a pas tous le même rapport avec le réveil le matin. Autant d'êtres humains, je pense, autant de relations avec le réveil le matin. Et à ceux qui n'ont pas besoin de réveil, ils vous diront non, moi pas besoin, j'ai une horloge interne, je me réveille, chapeau. Il y a ceux qui se réveillent dès la première sonnerie, tac au tac, tels des robots, pas de questions, on ne commence pas à tergiverser, on se lève. Il y a ceux qui se réveillent, mais qui prennent quelques minutes quand même pour passer de la phase sommeil à la phase lever. Et il y a ceux qui appuient sur la touche magique, snooze, pour couper cette sonnerie, et puis qui reprogramment 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard. Je ne vous dirai pas comment mes filles fonctionnent à ce sujet, mais en tout cas voilà. Et puis il y a celui qui se lève en retard et qui en plus gronde tout le monde de ne pas l'avoir réveillé. Et donc voilà. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Quelle que soit votre tendance par rapport au matin, par rapport au sommeil physique, ce n'est pas ça le plus important. Mais ce que Paul est en train de faire, c'est qu'il utilise cette expérience de la vie quotidienne que nous tous, nous devons affronter chaque matin pour parler d'un autre sommeil, le sommeil spirituel, et pour nous faire prendre conscience que par contre, par rapport à ce sommeil-là et par rapport à ce réveil-là, il nous faut le prendre très au sérieux. Et il nous faut être très vigilants sur la manière dont on se réveille avec le Seigneur. Si vous dormez après avoir été réveillé, si vous restez longtemps au lit, si vous restez en pyjama toute la journée, si vous retournez vous coucher sans cesse, sur le plan spirituel, alors vous êtes dans une situation dangereuse. Très dangereuse. Mais avant ça, comment savoir si je suis réveillé en fait, spirituellement ? Comment savoir? J'ai dit que le réveil a sonné, mais comment savoir si tu es réveillé spirituellement? Quelque part, la réponse, elle est assez simple. As-tu entendu le réveil sonner? As-tu entendu la voix qui dit « Préparez-moi le chemin pour le Seigneur » ? Et as-tu répondu à cette voix? Ou bien as-tu entendu la voix qui dit « Viens et suis-moi » ? Et as-tu répondu à cette voix? As-tu entendu la voix qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et mettez-vous à mon école » ? As-tu entendu cette voix et as-tu répondu? Ou bien encore, as-tu entendu cette voix qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le » ? Et as-tu répondu? Si tu ne peux pas répondre à l'une de ces questions avec une certaine certitude, alors probablement tu es encore dans le sommeil spirituel. Probablement, quelque part, tu n'es pas pleinement réveillé. Mais j'ai une très très bonne nouvelle. C'est que si ce matin, 22 juin, pour une raison différente, tu entends la voix de Dieu différemment que tout ce que tu as entendu jusqu'à maintenant, et tu entends le réveil sonner, tu entends cette voix par des chants qu'on a peut-être chantés, par des prières, par les textes que je suis en train de lire, et tu entends la voix. Alors j'ai qu'une seule chose à te dire, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Laisse-toi réveiller. Lève-toi spirituellement. Mets-toi debout et dire, c'est fini de dormir dans ma vie, je vais enfin vivre. Et je vais vivre avec Dieu, qui me réveille spirituellement. Je vais apprendre à marcher avec lui. Je vais répondre à son appel, viens et suis-moi. Et je vais découvrir. Et là, tu vas découvrir la vraie vie. La vie de quelqu'un qui est réveillé dans cette création. La vie de quelqu'un qui est en communion avec Dieu. Alors je t'y encourage de tout mon cœur. Et si tu l'entends, et toi le psalmiste le prie, n'endurcis pas ton cœur. Parce qu'au moment où souvent on entend la voix de Dieu, on a une voix qui dit, mais tu as tout le temps. Reste encore un peu au lit. Mets l'oreiller pour ne pas entendre le réveil, etc. Alors ne fais pas ça. Ne fais pas ça spirituellement parlant. N'endurcis pas ton cœur et laisse et réponds à ce Dieu qui veut te réveiller et t'amener dans une nouvelle vie. Le deuxième argument que Paul va nous donner dans cet aspect, c'est que le salut est plus près. Non seulement le réveil a sonné, mais le salut est plus près. Il y en a qui sont fans de Mission Impossible. Moi, je vous, ça fait partie de mes films préférés, un peu d'action. Il n'y a pas de choses bizarres, etc. Et puis, il y a toujours un bon suspense. Mais vous avez remarqué que, assez souvent, dans quasiment tous les épisodes, je pense, il y a toujours à un moment donné ces missions dans la grande mission où il faut, grosso modo, désamorcer une bombe.
déjà c'est impossible, mais en plus il a un timing pour le faire. Et donc quelque part on a une double sens, on a le chronos qui passe, et donc une certaine suspense par rapport à ça. Et en même temps, il arrive un moment donné où ça sera trop tard si la bombe n'est pas désamorcée. Donc il y a un compte à rebours quelque part qui est lancé. L'explosion de la bombe ou son désamorçage est de plus en plus près. Et bien Paul utilise exactement cette même image pour dire le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout au début de la série, j'ai fait un parallèle avec Pâques change tout, avec la Seconde Guerre mondiale et le débarquement de tous les Alliés sur les plages de Normandie le 6 juin 1944. C'était un peu, pardonnez-moi le parallèle, la Pâques de cette guerre. Une victoire décisive, réussir à débarquer tout ce renfort militaire. Mais lorsque le 6 juin a terminé, qu'on est passé au 7 juin, la guerre n'était pas finie, elle n'était même pas encore remportée. Mais tout le monde savait que grâce à ce débarquement réussi, maintenant c'était une question de temps avant que la guerre ne se termine et que le 8 mai 1945 arrive. Eh bien les amis, sur le plan spirituel et de manière bien plus importante, Pâques, c'est notre 6 juin 1944 spirituel. Jésus-Christ à la croix a remporté une victoire décisive, spirituellement, qui vient renverser tout ce qui s'était passé dans le jardin d'Éden avec cette malédiction qui se répandait sans cesse, ce péché qui nous gagnait. Jésus-Christ a remporté une victoire sur les forces spirituelles décisives. Et en même temps, on sait bien que le lendemain de Pâques, les apôtres, ils ont continué à être apeurés, ils ont continué à vivre différentes situations et on a continué à vivre avec une certaine réalité qui n'avait pas forcément changé à tous les niveaux. Mais une nouvelle espérance venait de faire son entrée. Et bien de la même manière, quelque part, Pâques, cet instant-là, a tout changé et en même temps, on est dans l'attente d'un salut. Et regardez, il dit, le salut est plus près de nous. Et là, il ne parle pas du salut du passé, il ne parle pas de Pâques, parce que Pâques, on en est de plus en plus loin, chronologiquement parlant. Mais le salut est plus près dans le sens que la pleine réalisation de tout ce que nous espérons, de tout ce que nous attendons, elle est de plus en plus près. Arrive, mes amis, une pleine délivrance, une pleine restauration. Tout ce à quoi nous avons vraiment cru va pleinement, 100% se réaliser. Et ça, Paul dit aux chrétiens de Romains, vous imaginez à peu près 2 à 3 décennies après que c'est de plus en plus près. Donc imaginez pour nous. Alors c'est vrai qu'après maintenant, quand on se dit ça, tous quand on lit ces textes, c'est pas vrai, mais attends, si c'est déjà prêt pour eux, et on est quand même 2000 ans plus tard, ça fait long le plus près. C'est vrai. Mais en fait, il y a un autre élément derrière ça. C'est que bien sûr, c'est qu'il y a une proximité à la fois dans le temps, mais il y a aussi une application pour nous dans nos propres vies. On le sait très bien. Quand on démarre notre vie chrétienne, vers la période de notre baptême par exemple, il y a une ferveur, il y a un enthousiasme, etc. Et puis quand on a 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans de vie chrétienne, etc., on sait très bien qu'il y a des moments où le tonus baisse. Et pourtant, d'une manière très logique, plus j'ai des années de vie chrétienne, plus je suis proche de la fin. Et plus je suis de plus en plus loin de mon propre baptême. Et c'est là où il y a une véritable application pour nous tous. Ce que Paul est en train de nous faire là, c'est que toi et moi, si tu as commencé cette course, si Pâques, il y a eu un Pâques dans ta vie, ce moment où tu as compris, ce moment où tu as entendu le réveil sonner de la croix, tu en es de plus en plus loin dans le temps et tu es de plus en plus près du plein accomplissement. Et donc, se relâcher, se rendormir, alors que tu es de plus en plus près, ben Paul est en train de dire, ça serait ne rien avoir compris en fait. Ça serait catastrophique dans un sens. Le temps dans lequel nous sommes, les théologiens l'appellent d'une formule peut-être un peu barbare, mais ils l'appellent le déjà et le pas encore. La Pâque, c'est déjà, c'est a eu lieu. Jésus a dit, tout est accompli, il n'y a rien à ajouter. Mais on est tous d'accord qu'il y a un pas encore, parce qu'il suffit d'ouvrir les médias pour se rendre compte qu'on ne voit pas encore Pâques pleinement manifesté partout, hein, n'est-ce pas ? Nos frères et sœurs en Haïti, au Congo, en Ukraine ou je ne sais où encore sur toute la surface de la terre, nos frères et sœurs en Iran ou dans la bande de Gaza ou en Israël attendent encore. On attend.
On est un peuple, et donc si on est dans l'attente, nous devons être pleinement réveillés. La pire des attitudes serait de se rendormir en disant « Bon, a priori, ce n'est pas pour maintenant, autant dormir. » Surtout pas, Paul nous dit, parce que le salut est plus près. Plus près. Ne dors pas. Le troisième argument, formulé autrement, c'est que nous sommes en fait vers la fin de la nuit, entre l'aube et l'aurore. Vous savez qu'il y a une différence entre les deux ? Entre l'aube et l'aurore. Longtemps, j'ai cru que c'était deux mots qui étaient synonymes, mais en fait, non. Pourquoi je dis ça ? Parce que, regardez ce que Paul dit, la nuit tire à sa fin. Le moment où le jour va se lever approche. Le moment où le jour va se lever approche. Qui a déjà eu l'occasion d'assister à un lever du soleil ? Un lever, pas un coucher. Ça, le coucher, on y arrive tous. Le lever du soleil, ça demande un peu d'effort. Mon dernier lever du soleil, c'était dans le désert du Sahara. Et j'avais l'appareil photo, donc du coup, j'ai voulu en profiter. J'avais hâte d'assister à cet événement. Avec plusieurs de l'équipe, quand on est allé au Maroc, on a voulu aller dans les dunes et assister à ce lever du soleil. C'était extraordinaire, les sensations d'être là. Et en même temps, c'était très particulier parce que tout d'un coup, j'ai senti qu'il y avait enfin un peu de lumière. Donc j'ai pris la photo que je pouvais depuis les dunes. Et puis, le soleil s'est levé ou pas levé ? Quelques instants après, ça a donné ça. Ah, on commence à voir un peu plus le sable, etc. On revoit même les pas par lesquels on est arrivé sur le sommet de la dune. Et puis, un peu plus tard, c'était comme ça. Et en fait, quelque part, c'est pas flagrant, le lever. Il y a comme un espèce de mélange entre la fin de la nuit et puis les premiers rayons, et à quel moment ils apparaissent vraiment ? Vous avez vu maintenant les téléphones, ils ne vous disent pas vraiment l'heure du lever du soleil, ils disent l'heure des premiers rayons et puis l'heure officielle du lever. Et souvent, il y a une bonne demi-heure d'écart parce qu'en fait, c'est diffus. On voit qu'il fait de plus en plus clair, mais est-ce qu'on va considérer que ça y est, le soleil est vraiment levé quand il est entièrement visible ? Est-ce que c'est dès les premiers rayons ? Et en fait, c'est un peu cela qui se passe aussi sur le plan spirituel. Paul est en train de dire, la nuit tire à sa fin. Des premiers rayons ont déjà apparu. Ce n'est pas qu'elle est finie, l'aube est là, ce n'est pas encore l'aurore, avec la pleine réalité d'un soleil qui fait et qui éclaire tout et qui nous met en pleine lumière. Donc, quand nous parlons de tous ces temps-là, on n'est pas en train de parler qu'à un moment donné, il va y avoir comme un interrupteur, il fait nuit et plom, jour. Non. On va être dans un temps où on va se dire, attends, c'est encore la nuit ou ça y est, c'est déjà le jour qui a commencé ? Et nous devons comprendre cet enseignement-là sur le plan spirituel. Avec la venue de Jésus, vous vous rappelez ce qui s'est passé lors de la première nuit de la Nativité, en pleine nuit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une lumière vive, il y avait l'étoile, et il y a eu une lumière qui a resplendi avec tous les anges. Lorsque Jésus est venu, en plein milieu de la nuit, il y a eu une lumière toute nouvelle qui a commencé à éclairer, une lumière qui a brillé dans des lumières, dans une obscurité spirituelle extrêmement épaisse, une lumière comme il n'en avait jamais brillé. Et cette lumière, elle s'est fait de plus en plus visible au travers du ministère du Seigneur Jésus. Et puis peu à peu, ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ sont devenus eux aussi lumière du monde. Là où ils étaient, avec leur faiblesse, avec leur fragilité humaine, tout comme nous aujourd'hui, mais les lumières, elles se sont multipliées et elles continuent. Et donc il y a de plus en plus de lumière et nous sommes appelés à témoigner de cette lumière. Un peuple nouveau, de tout arrière-plan, a commencé à grandir et à se multiplier. Et il est appelé à faire justement reculer toutes ces œuvres qui sont dans les ténèbres. Parce que la nuit, elle est toujours là. Nos concitoyens, faute de cette lumière, sont encore dans une obscurité spirituelle. Et si nous comprenons bien ça, les amis, et si nous comprenons justement en quel temps nous sommes, alors nous comprenons pourquoi Paul, une fois qu'il a appelé ça, nous dit de ne plus vivre de la même manière. Après avoir insisté de trois manières différentes sur l'arrivée de la lumière, sur l'arrivée du jour, sur le fait que nous sommes ce peuple, alors il y a un changement. Et là, il l'introduit. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se fait la nuit, dans les ténèbres, spirituelles bien évidemment.
et revêtez-nous de l'armure de lumière. Vivons comme il convient en plein jour. La plupart du temps, on n'est pas bête, même quand on s'apprête à pécher, et quand on est enfant, c'est la première chose qu'on apprend, eh ben on se cache. Et puis si on a commis quelque chose, ou si on a cassé un objet, eh ben on le cache. C'est la première chose que l'on apprend tous, parce qu'en fait, personne n'a envie que ses péchés soient mis en lumière, et que papa et maman voient qu'on a cassé le vase qu'il ne fallait pas casser, ou qu'on a touché à ceci qu'il ne fallait pas toucher. C'est pour ça que nous sommes un peuple de nuit, bien souvent. Parce que nous ne voulons pas voir la lumière sur nos choses. Mais maintenant que nous avons compris que la lumière est bonne et que nous sommes appelés à nous débarrasser de tout cela et à vivre comme en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Paul va prendre ce sujet-là dans toutes ses lettres quasiment. Regardez en Éphésiens, il leur dit la même chose à des chrétiens dans une autre ville. Qu'est-ce qu'il leur dit? Autrefois vous apparteniez certes aux ténèbres. Oui, autrefois vous étiez un peuple de nuit. Mais à présent, par votre union avec le Seigneur, donc on parle bien spirituellement, vous appartenez à la lumière. Et donc, comportez-vous comme des enfants de lumière, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai, on n'a pas envie de le cacher. Ne participez pas aux pratiques stériles qui, elles, favorisent les ténèbres, toutes celles qu'il nomme dans Romains, mais au contraire, démasquez-les plutôt. C'est sérieux ce que Paul est en train de nous dire, les amis. C'est extrêmement sérieux. Si nous comprenons qui nous sommes, si nous comprenons en quel temps nous sommes, alors nous comprenons pourquoi Paul invite les chrétiens à vivre vraiment comme un peuple de lumière. Paul est conscient que cette nouvelle vie à laquelle il nous appelle, elle est une lutte. Et c'est un peu pour ça, je pense, qu'il parle d'un moment de revêtir comme une armure de lumière. Parce que c'est une lutte contre les ténèbres. Quand on a toujours vécu la nuit, c'est une lutte tout d'un coup de tout changer. Paul en est conscient et il y a un certain processus. Mais Luther King l'avait tellement compris dans tous ses combats qu'il disait justement, l'obscurité, elle ne peut pas chasser l'obscurité. Si tu as des mauvaises habitudes, tu ne peux pas changer des mauvaises habitudes avec d'autres mauvaises habitudes. Tu ne peux pas changer l'obscurité des mauvaises pensées avec d'autres choses qui viennent alimenter ces mauvaises pensées. Personne ne peut y arriver. Pour chasser l'obscurité, il faut la lumière. Elle ne se chasse que comme ça. Il n'y a que la lumière qui le peut. De même pour la haine. Tout le monde arrive à répondre à la haine par la haine. Il n'y a rien de plus facile. On le fait naturellement depuis notre enfance. Un copain nous marche sur le pied, on lui marche sur le pied, si ce n'est pas plus. Pas besoin d'être enseigné pour ça. Mais par contre, arriver à répondre à la haine par l'amour, là, il nous faut quelqu'un qui nous montre le chemin, qui nous montre comment on y arrive et comment ça devient une nouvelle manière de vivre en nous. Les amis, si nous ne voulons pas être gagnés par les ténèbres qui sont de plus en plus épaisses dans notre société, il n'y a que la lumière qui peut nous aider et pour cela, il nous faut venir à la lumière. Il nous faut apprendre à pratiquer ces œuvres de lumière comme notre nouvelle identité. Il y a quelques mois, on parlait sans cesse de prier sans cesse. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que ça persévère? La méditation de la parole. Un des psalmistes a dit, la lumière et la parole sur mon sentier. Est-ce que la parole joue ce rôle d'éclairage sur ton chemin ou est-ce qu'elle est rangée dans un tiroir? Tout ce que Paul nous a dit auparavant, mes amis, est extrêmement important. Les amis, tout ça, je sais que nous le savons. Mais comme souvent, et c'est le cas pour ma propre vie, bien souvent, trop souvent en théorie. J'ai l'impression qu'on veut être un peu comme cette mode, nous voulons être de jour, mais si on pouvait garder notre tenue de nuit. J'ai entendu qu'il y a un pays, je ne sais plus lequel, je ne sais pas si c'est pas aux États-Unis, où ils ont carrément le jour du pyjama, où les gens vont au travail en pyjama. Alors bon, il y a peut-être un côté fun, je ne sais pas où est le fun, mais en tout cas, il y en a peut-être un sans doute. Le grand problème, c'est que nous faisons ça spirituellement, nous. On veut être un peuple de jour, on veut chanter que Dieu est lumière, on veut chanter qu'il est grâce, on veut chanter qu'il est vérité. Mais après, spirituellement, j'aimerais tellement garder ce petit pyjama, il me va bien, il est cosy, j'aime les couleurs, et puis c'est doux en plus, etc. Et en fait, on fait ça avec nos mauvaises habitudes. Moi, je suis né un peu colérique, c'est pas grave, mais ça passe, les gens s'habituent à la longue, etc., etc. Et en fait, toutes nos petites choses de la nuit, on continue à les garder, en fait.
Et du coup, vous comprenez qu'en fait, il y a une espèce d'incohérence parce que les gens qui nous voient, ils disent tiens, un peuple de lumière, c'est bizarre, il est habillé en pyjama. Et les gens ne sont pas dupes en fait. Et combien d'hommes et de femmes sont déçus par des chrétiens parce qu'en fait, ils s'attendent à voir un chrétien, quelqu'un qui, s'il suit Jésus-Christ, devrait être un peu éclairant. Puis en fait, ils se rendent compte que peu à peu, c'est quelqu'un qui aime bien la nuit en fait. Qui aime bien son pyjama, qui aime bien ses anciennes pratiques, qui aime bien ses anciennes habitudes, etc. Et du coup, on cherche la lumière et en fait, on trouve l'obscurité. Et vous comprenez que ça a des conséquences pour notre propre vie, premièrement, parce qu'en fait, on se joue un film, mais pour le témoignage autour. Jésus va plus loin. Paul va plus loin, en nous disant, quand il parle de revêture de lumière, revêtez-vous, et je vous ai déjà parlé de ce verset-là il n'y a pas longtemps, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il est la lumière. Chaque matin, je me réveille au son de sa voix, parce que c'est lui qui me prête la vie, et je suis invité à mettre sa tenue. Et là où c'est très important, justement, les amis, c'est de comprendre qu'il y a un équilibre entre les histoires de la nuit et les histoires du jour. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parfois, il peut y avoir une forme d'enseignement chrétien qui ne met l'accent uniquement que sur les choses de la nuit qu'il ne faut plus faire. Et donc, c'est toutes les prédications, on nous dit, voilà, le chrétien ne fait plus ceci, le chrétien ne fait pas cela, le chrétien ne doit plus faire ceci, etc. Il y a du vrai, et Paul le fait. Votre vie de passé, orgie, beuverie, calomnie, querelle, etc., vol ou autre, ces choses-là, débarrassez-vous. Donc comme ces vieux vêtements, enlevez tout ça, ça c'est pour la nuit, c'est fini pour vous. Vous n'avez plus ce genre de tenue. Et donc nous sommes invités, en effet, à honorer Dieu avec notre corps. Parce qu'il nous a donné ce corps et donc on le lui offre comme un sacrifice vivant. Et donc oui, nous sommes bel et bien appelés à vivre en respectant le mariage. C'est dans la parole de Dieu. Ça l'est depuis longtemps et ça le restera jusqu'au bout. Nous sommes appelés à honorer Dieu avec notre corps et à fuir tout ce qui est inconduite, excès, etc. en tout genre. Le chrétien honore Dieu aussi avec l'usage de tout ce qu'il a reçu, avec ses paroles, sa langue. Il se débarrasse de tout ce qui est parole des ténèbres, le mensonge, la calomnie, l'insulte, les propos grossiers, les éclats de voix, parce que toutes ces choses-là, c'est les ténèbres. Ça ne fait ni bien ni pour la personne en elle-même, ni pour ceux de son entourage. Mais il y a mieux encore. C'est que la vie chrétienne, ce n'est pas juste tout ce que je ne dois plus faire. Mais c'est tout ce qui appartient au jour et dans lequel je suis invité à mettre toute mon énergie. Par ma langue. Si je ne peux plus dire des calomnies, des rumeurs, de la jalousie, de la critique, à quoi elle va servir? Mais à louer Dieu, à aimer, à édifier, à encourager, à bénir mon prochain avec des paroles qui peuvent le grandir, l'édifier. Mes mains, si elles ne sont plus en train de faire des choses mauvaises, à voler ou je ne sais quoi d'autre, ou à frapper, etc., eh ben elles vont toucher, elles vont prier pour les malades, elles vont consoler des personnes, pour ceux qui pleurent, elles vont apprendre à bénir, à féliciter, à applaudir celui qui progresse, son enfant qui grandit, qui fait des efforts, etc. Donc tout ce que nous avons, nous allons l'utiliser pour une autre dynamique, pour les œuvres du jour. Par nos biens, nous allons pouvoir honorer Dieu. L'argent, tout pour moi, c'est fini. C'est comment je peux faire du bien avec mes ressources, avec mon temps. Dans notre groupe de maison, on a parlé il y a pas longtemps, comment est-ce que nous pourrions apprendre? On a réalisé qu'en fait, une des choses qui nous bloque le plus dans l'amour de notre prochain, c'est pas tellement qu'on n'en a pas les moyens, c'est qu'on n'a pas le temps. Comment pourrions-nous arriver à mettre du temps à part, un minimum, et dire, ce temps-là, c'est un temps que je vais dédier aux autres pour aider. Donc c'est tout cela, mes amis. C'est aussi des œuvres du jour. Je termine. Nous voyons dans nos médias jour après jour que la nuit est en train de s'épaissir. Les événements, comment vont-ils évoluer? Personne ne le sait. Et ce n'est pas ça qui devrait nous préoccuper. Ce qui doit nous préoccuper, et je réinsiste, c'est le kairos. Puisque les choses sont comme ça, ne devrions-nous pas d'autant plus vivre dans la lumière? Puisque les événements et les news mondiales, jour après jour, sont de plus en plus sombres, nous ne devrions pas être paralysés dans la frayeur, nous ne devrions pas, comme nous l'a rappelé Erwan dimanche dernier, nous cacher chez nous et puis commenter les actualités sans cesse. Mais nous devons d'autant plus veiller et prier.
vivre à la lumière et ne pas nous endormir. Vous comprenez en fait que bien souvent, malheureusement, nous voyons que les choses se passent mal, mais au lieu d'avoir la juste réaction qui devrait produire vitalité, lumière, réveil, vigilance, etc., en fait, nous parlons, et puis peu à peu, on s'endort. Je voudrais toucher 2 sujets très concrets, et je l'ai dit par expérience. Pour beaucoup de chrétiens, et je parle pour notre église, je suis le pasteur de notre église, l'été est votre pire saison spirituelle. C'est la vérité. Je le sais par les situations pastorales que je rencontre et les choses que je découvre qui se passent l'été. C'est la fin de l'année scolaire, Manu, Mickey, ils ont fini leur série, c'est super, nos enfants sont en vacances, je suis en vacances spirituelles. L'église, j'irai, c'est quoi, ça reprend quand? En septembre. Qui a dit que les cultes s'arrêtaient et devenaient optionnels pendant juillet-août? À quel moment j'ai prêché ça pour que certains comprennent le message comme ça? Vous avez entendu ça quand de ma bouche? Parce que beaucoup, vous faites ça. Non, mais l'été, ça va, on a donné pendant l'année, pendant 10 mois. Mais vous donnez à qui? À Dieu ou à Manu et Mickey? J'espère que vous donnez bien à Dieu, parce que si vous venez à l'église pour moi, vous perdez votre temps. Vous croyez que je suis quoi? Quelqu'un qui essaie de mettre en pratique le même évangile. J'espère que nous venons à Dieu. Et si nous venons à Dieu, comment on peut lui dire pendant 2 mois, tu ne me verras pas trop, parce que quand même, hein. Si c'était votre mentalité, désolé, vous dormez spirituellement. Et l'ennemi va s'amuser avec vous pendant cet été comme pas deux. Hein. Non, il n'y a pas d'option, je suis désolé les amis. Je ne vois pas un passage qui dit allez à l'église de temps en temps, quand ça vous change, quand il n'y a rien d'autre au programme. Non. Désolé. Alors on va dire, ça y est, Manu, il prêche la loi. Si venir honorer Dieu un dimanche par semaine, c'est la loi, oui, désolé. Changer de religion, peut-être il y en a une qui vous permettrait de venir une fois tous les 3 dimanches, peut-être. Non, mes amis, je suis désolé. Le culte n'a jamais été une option. Notre Dieu mérite. S'il a vraiment tout changé à la croix, si c'est vrai. Et donc, j'ai une bonne nouvelle. Partez en vacances. Prenez des vacances. Vous croyez que je vais faire quoi en juillet? Bien sûr, j'ai hâte de retrouver la montagne. Mais trouvez une église proche. Allez rencontrer d'autres cultes, d'autres communautés fraternelles. Renseignez-vous. Venez me voir si vous ne savez pas. Vous utilisez Internet pour vos vacances. Peut-être vous pourriez l'utiliser pour trouver une église. Et regardez, vous rencontrerez d'autres chrétiens, ça sera un autre culte, mais ça sera magnifique. Vous allez pouvoir continuer à vous édifier. Donc je vous en supplie, ne délaissez pas l'église. Et si vous ne partez pas, sachez que le dimanche, il y aura toujours un culte ici. Parce que nous allons continuer à honorer Dieu, même pendant juillet et août, même s'il fait chaud. Ne vous endormez pas cet été. Parce que rien ne vous dit qu'en septembre, vous serez là. Et si le Seigneur revient, vous voulez être en train de dormir ou être réveillé spirituellement? Pourquoi le Seigneur a dit le voleur viendra quand on ne s'y attend pas? J'ai l'impression que s'il vient entre le 31 juillet et le 1er août, ça risque de faire mal. Je dis ça avec humour, mais je le dis sincèrement, les amis, parce que quand Paul dit orgie, beuverie, querelle, jalousie, ce n'était pas il y a 2000 ans. Hein. Ne jouez pas avec Dieu. Reposez-vous cet été, ressourcez-vous spirituellement, mais ne vous endormez pas. Deuxième manière par laquelle on s'endort, c'est la parole de Dieu. Et là, c'est le même effet. Toute l'année, j'entends « Ah non, mais tu sais, moi, je ne suis pas trop lecture, et puis je n'ai pas trop le temps, etc. Puis je suis toujours dans les transports, je n'aime pas trop lire dans les transports, etc. » Ok. Et curieusement, juillet-août, ça n'avance pas plus pour autant. Non, mais juillet-août, c'est si on se couche tard, il y a barbecue et tout ça, donc le matin, je ne suis pas trop réveillé, etc. En fait, on a toujours une excuse pour ne pas lire la parole de Dieu. Mais si vous ne voulez pas avoir de lumière sur votre sentier, les amis, ne vous étonnez pas que vous marchez dans les ténèbres. J'entends des situations, des fois, de vie, et je me dis, mais est-ce que je prêche en grec le dimanche ou quoi pour que les gens n'aient pas encore capté ça? Vous avez la parole de Dieu. Des hommes et des femmes sont morts pour traduire ça. Des hommes et des femmes se font en prison parce qu'ils possèdent ça.
Et nous, juillet, août, oh non. En septembre, comme les enfants, on refait la rentrée scolaire. Sachez une chose, c'est que si vos enfants vous voient être des touristes spirituels, ils suivront vos traces. Non, j'ai compris que en fait, la foi, c'est comme l'école, en fait. Pendant 2 mois, on ne voit plus la maîtresse. Il est temps de mûrir. Il est temps de grandir. Il est temps d'apprendre vraiment à marcher avec le Seigneur, frères et sœurs. Alors désolé, ce n'est pas le message peut-être qui fait plaisir, mais Paul m'oblige à dire ce qu'il faut être dit, les amis. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. Et je reviens à notre question. Quelle heure est-il? Et la bonne nouvelle, c'est que si ça t'a piqué, eh bien réveille-toi. Et vis le jour. Et poursuis le jour. Et marche dans la lumière. Et laisse ce monde des ténèbres. Tu ne leur dois rien. Christ est mort pour t'en délivrer. Et vis le jour. Vis le jour. Nous sommes un peuple du jour, de la lumière. Et les amis, Magali nous a dit que hier, c'était le jour le plus long en termes de lumière. Mais il y a encore une nuit. Mais spirituellement, cette nuit, elle devient de plus en plus courte. Et Paul a raison. La nuit tire à sa fin. Le jour va se lever. Et là, les amis, moi, j'attends ce jour avec impatience. Fini. J'irai embrasser mes frères israéliens, j'irai embrasser mes frères palestiniens, j'irai embrasser mes frères iraniens, j'irai embrasser mes frères ukrainiens et mes frères russes, et les autres, ils régleront ça avec Dieu. Notre Dieu, te demandons la grâce de vivre vraiment à la lumière de ce temps dans lequel nous sommes, Seigneur, à la lumière de cette époque. Nous voulons vivre réveillés, Seigneur. Te demandons cette grâce, Seigneur, dans cette société de confusion, d'effets de com', Seigneur. Nous te demandons la grâce de vivre dans cette lumière. Viens nous réveiller personnellement, Seigneur. Tu vois, tout ce qui essaye de nous étouffer, tout ce qui essaye de nous rendormir, Seigneur, tout ce qui joue, Seigneur. Et c'est vrai que parfois la chaleur aussi peut nous assommer spirituellement, Seigneur. Mais nous te demandons cette grâce, Seigneur, de veiller. Te demandons cette grâce, puisque nous ne savons pas, Seigneur, de vivre vraiment dans un peuple, comme un peuple qui cultive, Seigneur, tout ce qui appartient à la lumière. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, de rester, réveillés près de toi, en communion avec toi. Et Seigneur, nous guettons ta venue, Seigneur, car nous avons hâte que la justice couvre cette terre, que l'amour, la paix réelle, la paix de Dieu couvre cette terre. Que les restaurations entre peuples, Seigneur, soient enfin pleinement réalisées, Seigneur. Et que ton peuple, Seigneur, qui te loue, puisse te voir face à face, comme en plein jour. Béni soit ce jour, Seigneur notre Dieu. Maranatha. Viens, Seigneur, viens. Nous t'attendons, nous sommes prêts, nous sommes réveillés pour la gloire de ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever et à prendre ce dernier chant ensemble, Esprit de Dieu. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. L'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé. L'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant.
quelques annonces pour la vie de notre Église pour cette fin de mois de juin. Petit rappel, donc dimanche prochain. En fait, en ce moment même, au Plessis, ils font leur culte de reconnaissance puisque c'est le troisième et le dernier dimanche du mois de juin et de cette année scolaire au Plessis. Donc, ils sont en train de célébrer aussi ce que le Seigneur a fait cette année au Plessis-Trévise. Mais pour nous, à Ponto et à Roissy, ce sera donc dimanche prochain, donc culte de reconnaissance. On vous rappelle que traditionnellement, pendant ce culte de reconnaissance, on a à cœur de faire un peu différemment de ce que l'on fait les autres dimanches, où il y a une grande liberté et on aborde peu la question des offrandes. Certains le font via les urnes, d'autres via des virements, etc. Mais le dernier dimanche du mois de juin, donc le 29, lors du culte de reconnaissance, on fait aussi ce qu'on appelle une offrande de la reconnaissance. Libre à chacun d'y participer, bien évidemment. Pour le rendre plus symbolique, on le fait dans le temps de culte, avec la possibilité peut-être par discrétion et aussi de mettre votre offrande que vous pouvez préparer à l'avance. Il y a des enveloppes qui sont déjà prêtes, ou sinon il y aura des enveloppes dimanche prochain. Vous pouvez glisser votre offrande, quelle que soit sa forme, dans cette enveloppe. Et puis, lors du culte, en même temps que la louange, nous aurons l'occasion d'apporter nos enveloppes, nos offrandes dans ce temps comme un acte justement de louange et d'adoration. Donc, on vous le dit à l'avance, ça permet à chacun aussi de réfléchir à ce temps et à cette offrande que vous aimeriez faire. Voilà pour les offrandes. Suivi, bien sûr, de notre traditionnel et magnifique pique-nique radieux et probablement chaud. Donc, préparez les ombrelles. Mais l'endroit où on pique-nique, rassurez-vous, il y a plein d'arbres et on est à l'ombre, mais on aura donc notre grand pique-nique de fin d'année, donc c'est un moment à part, essayez de pouvoir venir, c'est l'occasion d'avoir justement du temps pour la communion fraternelle, encore plus que ce qu'on a d'habitude dans notre espace cafette, et puis il y a aussi la possibilité de faire des jeux avec les enfants, molki, foot, pétanque, etc., de papoter. Donc voilà, on se réjouit d'avance de faire ce temps-là, et tous les frères et sœurs de Roissy se joindront à nous, et le lieu sera, donc il est déjà fini, c'est la plaine des Bordes, mais il y aura des petits plans qui seront distribués dimanche prochain pour ceux qui ne connaissent pas le lieu. Voilà pour le culte de reconnaissance. Ensuite, début juillet, vous annoncez que le samedi 5, c'est ça, 5 juillet, les jeunes adultes organisent leur dernière soirée spot de l'année aussi. Donc là, voilà, c'est intense. Sur le ressourcement aussi, donc un thème pertinent. Et donc, on veut penser à eux dans la prière. Et puis, tous les jeunes adultes concernés, n'hésitez pas à vous inscrire via le code QR code qui est affiché. Et puis, sinon, allez voir quelques jeunes adultes. Si vous avez besoin de plus d'informations, ce sera samedi à 19h. Le dimanche qui suit, on démarre l'été en beauté avec un culte de baptême. À nouveau, 6 frères et sœurs qui vont nous raconter leur cheminement et leur engagement. Et donc, on veut les entourer aussi de nos prières et dans cette nouvelle marche avec eux. Et puis, on aura le temps de vous annoncer un peu le régime été au niveau des rencontres. Les groupes de maison se terminent et on aura des rencontres le mercredi. Mais on va vous expliquer tout ça dimanche prochain. Voilà, je pense que c'est tout pour les annonces. Il me reste à vous souhaiter un très très bon dimanche avec le Seigneur. Pensez à boire beaucoup d'eau, et puis surtout profitez, remercions le Seigneur pour cette saison de l'été. Soyez bénis, bonne fin de groupe de maison aussi pour les repas qui se préparent, et puis on peut continuer à se saluer avec à côté à la cafette. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse.